Bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Je suis un humain et j'ai du mal à me définir à travers cette diversité d'identité que je porte en moi. C'est pas que j'ai honte d'où je viens. Je nie pas le tatouage de ma grand-mère qui vient des Aurès, mais je m'enferme pas non plus. Avec tant de voyages, tu découvres. Peut-être demain, je vivrai en Chine longtemps, je découvrirai mon côté chinois. Demain, une vie de marin, ma culture marine, etc. Donc, je me définis d'abord comme un être humain et voilà. Et cet être humain qui aime l'humain pour essayer de se retrouver en aimant l'autre, je m'aime. Pourquoi existez-vous? Et ben, comme je dis, on n'a pas choisi notre existence, mais comme on dit, la plus belle fille du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Moi, j'ai cette chance, parmi les malchances, mais dans cette chance de pouvoir décrire par écrit le ressenti qu'on appelle la poésie. Et donc, tout ce que j'écris, j'aime bien l'offrir comme on peut offrir une galette quand elle est bien faite. Je vais vers les humains. Pourquoi? Parce que l'art et la culture parlent à nos propres émotions, ce qui nous permet de continuer d'être, pour nous aider à ne pas nous enfermer dans nos ghettos d'ethnie, de classe, et ne pas être des proies de n'importe quelle folie inhumaine. Et en plus du plaisir qu'ils peuvent nous offrir pour nous donner un peu plus d'énergie face aux problèmes qu'on peut vivre, ne serait-ce à travers ses proches, pour mieux les traverser. Alors, quelle est votre mission ici? Ben, je viens de le définir. Quelle est ma mission? Je sais pas, c'est quand ma mission, c'est-à-dire moi, je suis une poète des rues et j'aime bien offrir des poèmes. Offrir, je dis, c'est pas vendre pour qu'on me donne. Je veux que l'art et la culture soient à la portée de tout le monde, uniquement à ceux qui peuvent donner 1 euro. Sinon, on réduit l'espace de l'art et la culture et on devient des troupeaux de moutons de panurge et des robots. Et ça, c'est le malheur de notre humanité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre action? Eh ben, je sais pas. C'est toute action. C'est pour passer des messages après. Oui. Eh ben, quand vous servez pas, parce que je ne connais pas, je viens de vous rencontrer. Si vous servez, C'est votre message aussi voilà, qui nous intéresse. quand vous servez ce que vous avez rencontré dans votre chemin pour l'offrir afin de déclarer notre humanité, je vous dis bravo. Et dernière question, que pensez-vous, pour vous, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort? Ben, Qu'est-ce qui se j'ai passe jamais après pour vécu vous? la mort, mais peut-être on redevient la terre, la poussière, les arbres, mais en tous les cas, ce qu'on a transmis en partant à travers les autres, on continue. Ceci dit, je pense qu'on est mort, c'est comme quand on dort, on ne sent pas de douleur, et quand il y a des douleurs et des vies, c'est comme ça qu'il y a des gens qu'on ne comprend pas pourquoi ils mettent fin à leur vie par des suicides, alors quand on fait tout pour qu'il y ait des hôpitaux et des médecins pour nous soigner, alors c'est-à-dire dans le but de continuer de vivre. Et comment ça se fait? C'est quand la vie devient douleur insupportable, ça peut comprendre que l'autre dit une fois mort, je vis plus la douleur. Mais pour moi, ceux qui sont partis, ils nous transmettent leur trésor qu'on porte en soi. Voilà. Et en même temps, le parent, lorsqu'il part, il pense à l'enfant. C'est pas lui qui souffre le fait de partir, mais la douleur que les proches peuvent sentir en son absence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'est très beau ce que vous faites. Merci bien. Très beau poème.